Voici les étranges en bref. Executed. 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 Mars. Fin octobre, l'Agence spatiale européenne annonçait l'écrasement du module Schiaparelli à la surface de Mars. Schiaparelli serait arrivé à une vitesse beaucoup plus rapide que prévu, ce qui expliquerait l'incident. Toujours selon l'agence, les réservoirs de carburant du module, qui n'étaient pas vidés, pourraient avoir explosé au moment de l'impact. C'est la deuxième fois que l'Europe spatiale échoue à faire atterrir en douceur un engin sur Mars, 13 ans après les mésaventures de l'atterrisseur britannique Beagle 2. Rien n'indique par contre si le Beagle était au sésame ou au pavot. Japon. Le Comité international olympique envisagerait d'organiser une partie des Jeux de 2020 dans la préfecture japonaise de Fukushima, qui avait été décontaminée suite à un accident nucléaire en 2011. L'objectif serait de redonner confiance et espoir aux habitants. La préfecture de Fukushima pourrait accueillir les compétitions de baseball ou de softball. D'autres disciplines ont également été évoquées récemment. Même si la majorité des territoires ont été décontaminés, on s'interroge sur la possibilité que certains sportifs pourraient être réticents à compétitionner à cet endroit. En même temps, avec le genre de cochonnerie qu'ingèrent certains sportifs pour être plus performants, pas un peu de radiation qui va changer grand-chose, hein? Non, je ne parle pas que des athlètes russes. Écosse. Un sous-marin allemand de la Première Guerre, qui selon la légende aurait été coulé par un monstre marin, a été retrouvé dans la mer d'Irlande. Ce sont des ingénieurs de la compagnie énergétique Scottish Power travaillant sur un câble électrique sous-marin au large de l'Écosse qui ont repéré l'épave remarquablement préservée. À l'époque de l'incident, le capitaine du UB-85 avait affirmé avoir été attaqué par un monstre marin, aux grands yeux et aux dents luisantes. La marine britannique affirme plutôt, de son côté, que le sous-marin de 45 mètres aurait été coulé par le navire HMS Coréopsis, qui patrouillait dans les environs. Ils sont bien casseux de partir, ces Britanniques-là. J'aime mieux l'histoire du monstre marin, moi. Québec. 2 astronomes de l'Université Laval auraient détecté des signaux extraterrestres étranges venant de 234 étoiles différentes, mais de couleur et de taille comparables à celles de notre Soleil. Les 2 chercheurs ont fait leur annonce dans le Publication of Astronomical Society of the Pacific et affirment avoir détecté des signaux pulsés dont l'origine, d'après eux, ne peut avoir d'explication naturelle. Les spécialistes restent par contre prudents, car le mois dernier, un autre signal, enregistré par un radiotélescope russe, s'est révélé pour sa part être une fausse alerte, probablement provoquée par des ondes émises par un satellite militaire. Vous imaginez 234 étoiles qui émettent le même signal? Hey, on a affaire là à un empire intergalactique! États-Unis. Triste nouvelle dans l'univers de la bande dessinée. Le Britannique Steve Dillon, co-créateur des comics Preacher, est décédé le 22 octobre à l'âge de 54 ans. Steve Dillon avait également participé en tant que dessinateur au renouveau de la série de Punisher dans les années 2000, toujours en collaboration avec Garth Ennis. Il avait d'ailleurs commencé tout récemment à mettre en image les aventures de Frank Castle. Notons en terminant qu'une adaptation télé de Preacher a été présentée sur AMC au début de l'année. Belgique. Sur une note plus réjouissante, toujours dans le domaine de la bande dessinée, nous apprenions récemment que le réalisateur de La vie des autres, Florian Ankel von Donnensmarck, allait chapeauter une adaptation télé de Torgal. En effet, Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski ont cédé leurs droits au réalisateur allemand et son producteur, qui ont l'intention de créer une série dans la veine de Games of Thrones et Vikings. On ne sait pas encore quand sera lancée la série, ni combien de saisons et d'épisodes sont prévus, mais comme les BD originales comprennent 35 volumes, sans compter les dérivés, il manque pas de stock pour inspirer une longue saga télévisuelle. J'ai bien hâte de voir qui va incarner Chris de Val-Nord. Hein? Non, pas Chris de Val-d'Or, Chris de Val-Nord. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'étrange programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.